Hola, la belle French Tsunami! Donc oui, c'est moi qui vais animer le team call avec vous autres aujourd'hui, puis je vous le dis tout de suite, vous allez pouvoir préparer vos questions parce que je vous fais ouvrir votre micro. Je veux des questions. On fait un question-réponse, OK? Parce que, clairement, il y a un décalage de 3 heures entre mes coéquipiers et nous autres. Et j'ai fait comme, OK, il n'y a rien qui bouge, ils dorment encore. Fait que ça va être une question-réponse avec vous autres aujourd'hui. Donc là, mets-moi dans les commentaires pour commencer ta gratitude de ce matin. Là, je sais qu'il y en a qui sont encore à Vegas, il y en a qui sont sur le point de prendre l'avion. Donc là, mets-moi ta gratitude de la journée. Je sais qu'il y en a qui viennent de se lever. Et nous, c'est pas le cas. Il est 12h15 au Québec. Donc là, ta gratitude, moi honnêtement, ma gratitude, là, et je l'ai nommé en live ce matin, c'est nous ici, on n'est pas comme tout le monde dans la région ici, et on est en semaine de relâche en ce moment, en plein mois de novembre. Oui, on a 2 semaines de relâche plus les 2 semaines de Noël, nous autres ici. Pourquoi? Parce qu'il y a trop. Il y a des gens qui vont à la chasse et il n'y a pas d'élèves dans les classes. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on a 2 semaines de relâche. Et pour vrai, là, je suis dans la gratitude. À part que mes enfants me demandent à tous les jours qu'est-ce qu'on fait dans cette semaine-là. Honnêtement, avec un bébé de 3 mois, j'ai pas planifié grand-chose. Fait que là, ils sont partis dehors. J'ai pas besoin de demander à mes parents à gauche, à droite de l'aide et de les inscrire au service de garde. Ils sont vraiment avec moi. Fait que ça, ma liberté de temps, là, aujourd'hui, je suis vraiment dans la gratitude pour ce que j'ai bâti à travers ces années-là et que je peux passer tout mon temps avec eux autres. Bon, c'est un peu chaotique avec un bébé de 3 mois. Si vous avez eu des enfants, vous le savez. Mais ça reste que sont ici, sont dans mon univers. Puis là, en plus, avec la neige qu'il y a dehors, ben, ils sont juste partis jouer dehors. Fait que ça fait vraiment du bien. Et là, je vous pose la même question que hier. Est-ce que vous êtes adaptable? Est-ce que vous me permettez d'être adaptable? Mon bébé est couché, ça se peut qu'il se réveille. OK? Mais on croise les doigts qu'il fasse un beau dodo puis que j'ai pas besoin d'aller le chercher. Si oui, ben, je ferai un ricochet à quelqu'un pour répondre à une question. Donc là, est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissaient pas? Mettez des 1 dans les commentaires si tu ne me connais pas. Maude, je t'ai vu la face, tu peux pas mettre de 1. Donc là, non, Dania non plus, ça compte pas. Valérie, donc je suis Mélissa, moi ça fait 5 ans que je navigue dans cette belle communauté-là, dans cette belle équipe-là. Et plus les années allaient, ben, plus mon leadership aussi a pris du galon parce que plus l'équipe grossissait, fait que j'avais pas le choix de m'élever moi aussi pour répondre à cette demande-là qui a explosé littéralement dans les dernières années. Moi, je l'ai fait en plein au bout de 7 mois. J'avais un service de garde à la maison. J'avais 6 cocottes dans mon sous-sol. Clairement, je ne voyais pas grand monde. Je n'avais aucune expérience sur les réseaux sociaux et j'étais gênée. C'est pas pour rien que j'étais cachée dans mon sous-sol. OK? C'est parce que je voulais pas voir personne et je voulais me cacher, en fait. Donc, quand j'ai fait le saut dans l'équipe Provit, ça a été au bout d'un sachet. Moi, je voulais de l'énergie. J'ai réécrit à Émilie, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai le goût d'aller jouer dehors avec mes enfants, faire le souper, laver mes planchers, laver mes murs, puis faire le ménage de mes armoires. C'était comme un peu débile. J'ai fait un arrêt de travail, un arrêt de ma vie il y a plusieurs années. Je me suis promise que je mettrais tout en place pour ne plus jamais retourner là. Donc, les ketones ont vraiment sauvé mon énergie, sauvé ce fond de baril-là que j'avais touché. Et comme je l'ai dit, j'avais aucune expérience. Et honnêtement, j'ai construit une business à succès qui maintenant grandi, grossi. Je suis vraiment littéralement assis sur un volcan. La French Tsunami est assise sur un volcan en ce moment. J'espère que vous le sentez, puis j'espère sincèrement que vous voulez faire partie de cette explosion-là, qui s'en vient aussi dans les prochains jours, prochaine semaine. Puis c'est tout au long. Tu sais, le Black Friday, c'est pas une finalité, c'est le début de quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment un volcan qui est en éruption puis qui fait juste continuer de bouillonner. Puis je suis vraiment contente de faire partie de cette belle grande équipe-là. Donc là, s'il y a des nouveaux, mets-moi de nouveaux dans les commentaires. J'aimerais ça qu'on vous souhaite la bienvenue si c'est ton premier team call de la French Tsunami le lundi. Oui, on fait des Rhino Run à tous les midis, mais là, c'est vraiment un team call qui va être sous forme de Rhino. Il va être déposé aussi dans la chaîne YouTube. Donc là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de nouveau premier team call. Si je ne me trompe pas, j'ai essayé de regarder pas mal tout le monde tantôt. Je pense que je vous ai déjà pas mal toutes vues, ou presque. Donc, pas de nouveau. Nouveau deuxième, Marjolaine. Oui, c'est vrai, tu étais là.
Donc, voilà, bienvenue à tous ceux qui vont le réécouter en rediffusion aussi. Et là, j'aimerais ça que, là, il n'y a pas juste moi qui a scrollé mes stories pendant les derniers jours, là. Je suis convaincue que vous avez été toutes des espions, espionnes d'amour si vous êtes restés ici au Québec comme moi. Donc là, mets-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'a parlé le plus de leur voyage? Soit qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ce voyage-là, ou qu'est-ce que tu as appris, ou qu'est-ce que tu fais comme Oh my God, je veux être au prochain. Le Key One, il va ressortir, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Vraiment hâte, vraiment hâte, vraiment hâte qu'ils nous en parlent. Je sais qu'ils ne peuvent pas en parler tant sur leurs réseaux sociaux. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous en parler à nous? On ne le sait pas. On ne le sait pas. À suivre. Fait que restez à l'affût pour cette belle surprise-là. Oui, l'énergie, honnêtement, c'est vraiment. Ah, Magali, je sais que tu as ton billet pour le prochain, toi aussi. Et oui, tu veux être là le prochain. Tu veux être là, puis je vais t'annoncer, si tu ne l'as pas vu passer, je vais t'annoncer le prochain qui est sorti dans le week-end. Mais là, je vais mettre l'emphase sur les événements. Je vais mettre l'emphase sur les événements qui s'en viennent aussi ici, parce que la tournée nationale du Québec, elle n'est pas finie. Fait qu'il reste 4 événements. Ce week-end, là, qui s'en vient. Parce que là, oui, il y en a plein qui reviennent de Vegas puis qui retournent sa route aussitôt. Donc, le 15 novembre, donc samedi, il y a 2 événements vraiment à l'antipode. Donc, il n'y a pas de chicane, là. Tu n'es pas splitté à aller à un ou à l'autre. Il y a l'Abitibi, né de main de maître par Liane. Il y a d'autres gens qui se sont greffés à tout ça, qui vont partager. Bref, et il y a Chelsea aussi, orchestré par Jacinthe. Et Mel puis moi, finalement, on va être speaker avec Jacinthe à Gatineau aussi. Fait que je suis vraiment contente. Fait que là, où tu vas aller, toi, ce week-end? Est-ce que tu vas à un événement le samedi, un des deux, ou tu vas à Tremblant le 16 novembre? Orchestré par Mel et moi. Fait que là, si tu te dis, oh my God, j'ai bien trop d'excuses pour aller là, c'est bien trop loin, je viens juste de te mentionner que Mel Vachon, puis moi, avec 2 bébés, on va de Gatineau à Tremblant dans ce week-end-là, puis on est speaker dans les deux. OK? Oh yes, Valérie, on va se croiser à Gatineau, je suis vraiment contente. Donc là, oui, puis il y en a, tu sais, Cam Bélanger revient de Vegas, Mick revient de Vegas, il s'en va en Abitibi aussi. Fait que vous voyez que les gens se promènent. Quand même. Fait que voilà pour ce week-end, il y a 3 événements et il y a Québec aussi le 23 novembre. C'est sold out. C'est sold out, la gang. OK? Mais il reste des billets pour tous les événements ce week-end. Fait que continuez à en parler. Là, je le sais qu'on est dans une grosse vague Black Friday, puis Mel Vachon, puis moi, on s'en est parlé hier, puis on était comme. Là, il y a comme trop d'affaires à mettre en lien sur mes réseaux sociaux. Je suis comme mêlée dans ce que je veux proposer. Là, c'est votre dernière semaine pour apporter des gens dans une salle avant le Black Friday. C'est une grande porte qui va créer cette énergie-là pour que les gens puissent commander au Black Friday. Puis oui, on va en parler du groupe Black Friday. Là, on va inviter les gens à venir dans ce Black Friday-là à la fin de l'événement. Donc, il faut vraiment mettre, oui, on met le focus sur le Black Friday, mais entre ça, même si tu ne viens pas de Gatineau, même si tu ne viens pas de l'Abitibi, même si tu ne viens pas de Tremblant, proposez-le. Tous vos espions méritent d'être assis dans une salle avec l'énergie qu'on va dégager, l'énergie de la French Tsunami, même si on est 40 dans une salle, c'est comme si on était 150, là. Vous le savez, si vous avez vécu des plus petits événements à plus petite échelle, il y a de l'énergie au pouce carré. OK? Fait que invitez les gens et vraiment, parlez-en. Même si tu ne vas pas, même si tu ne viens pas de là, parle-en. Moi, j'ai parlé de la BTB. Je ne peux pas aller en Abitibi, la gang, là. J'ai déjà un événement. Mais j'ai déjà été dans les événements en Abitibi, par exemple. Fait qu'il faut vraiment que vous en parliez. C'est la magie de tout ça. Puis c'est pas vrai que j'ai juste des clients ici en Outaouais, là. Moi, j'ai des clients à la grandeur du Québec. Fait qu'il faut vraiment que vous pensiez plus large que le bout. Oui, je le sais, ça me prend mon hélicoptère. Mais là, même si j'avais un hélicoptère en fin de semaine, et ça serait un petit peu compliqué. Donc, vraiment, là, parlez-en. Si ça a changé quelque chose, ces événements-là, pour vous autres, imaginez pour les clients, les futurs clients, des futurs partenaires d'affaires qui vont être assis avec nous autres. Là, je pense, puis je sais qu'elle est là, Nancy Chevrette, la dernière fois qu'on a fait un événement, que Mel, elle a fait un événement, j'ai été présente aussi. Nancy s'est lancée partenaire d'affaires il n'y a pas longtemps. Elle était cliente, faites le saut. Fait
Bref, cette semaine, là, oui, Black Friday, mais événement jusqu'à vendredi minuit, puis même qu'on a des billets à porte, là, OK? Fait manager tout ça. Et le prochain événement Prove It qui est sorti en fin de semaine. Oh my God, oh my God, oh my God. Moi, c'est sûr. C'est sûr que celui-là, je vais être là parce que là, je suis tannée de rester chez nous. Je suis tannée, je suis tannée, je suis tannée de rester chez nous. Et il n'y a pas tant de décalage horaire. Fait que ça va être moins intense pour mon bébé. Donc, c'est Tampa. C'est en Florida. Ça va être le 1er, 2, 3 mai. Donc là, vous aviez jusqu'à hier, si vous n'avez pas vu passer les messages dans les groupes, jusqu'à hier pour vous procurer le billet à 100 $, mais je ne pense pas qu'il va être bien, bien plus cher quand il va ressortir. Restez à l'affût. Fait que moi, c'est sûr que je vais être là. Je n'en manquerai plus aucun événement, c'est sûr et certain. J'en avais pas manqué avant non plus. Là, je suis comme tiraillée. Fait que moi, j'ai été vraiment une groupie de Story pendant ce week-end-là. Donc là, Tampa, 1, 2, 3 mai. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont pris leur billet. Et là, il y en a plusieurs aussi qui sont venus me poser des questions. C'est où? Qu'est-ce que ça prend? Je ne sais pas. 1, 2, 3 mai. Prends ton billet. Say yes and figure it out later. OK? That's it. That's it. Le reste, c'est des choses que vous allez vous procurer au fil du temps. Puis les gens me disent, ouais, mais c'est quoi mon budget? Elle ne sait pas non plus. Parce que le billet d'avion, il peut changer. L'hôtel, je ne sais pas où est-ce qu'on va être. Fait que soyez adaptables là-dedans. Puis tu sais, c'est pas vrai que c'est comme sur un grand coup. Tu achètes ton billet, ton hôtel, ton billet d'avion. C'est vraiment séparé à travers tout ça. Fait que là, dans la période de questions, tantôt, là, posez-moi pas des questions sur Tempa, là, OK? J'ai pas plus de détails que ce que je vous donne là. C'est les dates. Ça va être incroyable. Est-ce qu'il va y avoir du nouveau encore? Maybe, parce qu'il y a toujours du nouveau dans les événements. Est-ce que le Key One va vraiment être officiellement sorti d'ici là, puis qu'on va peut-être avoir une autre exclusivité? Peut-être! J'ai aucune idée, OK? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Key One va sortir non plus. Ça non plus, là, on l'a vu passer dans les groupes, mais on ne le sait pas nécessairement. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour les rappels. CS and Figure Loud, les deux, là, honnêtement, c'est la phrase que je me répète le plus souvent depuis les 5 dernières années. Ma business, ça fonctionne. Je pense. Pas mal sûr. Fait que trouvez vraiment votre magie puis collez-vous à ceux qui l'ont fait avant vous autres. Si t'es rang 1 en ce moment, colle-toi au rang 2. Si t'es rang 2, colle-toi au rang 3. Si t'es rang 3, colle-toi au rang 4. Et ainsi de suite. Mais moi, je veux me coller à ceux qui l'ont tout le temps plus que moi. Mais je me colle à eux autres. Je suis dans les événements aussi quand je suis pas mal tout le temps là. Quand je le peux. Quand je le peux. Donc, voilà. Oui, oui, honnêtement, c'est une phrase que vous devez intégrer, vous la faire tatouer dans le front, là. Say yes and figure it out les deux. Puis oui, il va y avoir des résistances. Puis oui, il va y avoir plein de choses qui vont arriver quand vous allez prendre cette décision-là. Fait partie de la vie, fait partie de votre cheminement. À quel point le veux-tu? Le Key One, pour répondre à la question, c'est la nouvelle technologie des ketones. C'est comme le ketone avancé. Le ketone, le NAT qu'on a en ce moment, c'est la 5e ou 6e version qu'on a en ce moment. Fait que là, le Key One, c'est comme la version améliorée. Pour l'instant, c'est ce que je peux vous mentionner. Donc, voilà. Là, j'ai demandé au rang 4 de briser la glace avec des questions. Je veux vraiment que vous démutez. Je veux que ce soit interactif, ce question-réponse-là. Je veux vraiment que les rangs 4 mettent la table parce que vous le savez, on s'élève. Fait que là, je ne veux pas avoir de questions. Qu'est-ce que tu mets dans ta recette de gâteau carotte, là? On n'est vraiment, vraiment pas là. On est vraiment dans dans le leadership, dans la business. Et si je considère honnêtement que quelqu'un a une meilleure réponse que moi, que je vois dans mon écran, bien, ça se peut que je fasse un ricochet à une personne. OK? Donc là, fait réfléchissez où est-ce que tu veux aller dans les prochains jours, prochaines semaines, et où est-ce que ta vision s'en va dans ta business et quelles questions résonnent. Oui, mais que tu peux prendre 3 ketons par jour, surtout, surtout à Vegas, tu prends 3 ketons par jour. Euh, mais pour vrai, où est-ce que tu veux aller? Tes questions qui résonnent en toi. Puis il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a des questions de rang 1, il y a des questions de rang 2, il y a des questions de rang 4. Il y a des, tu sais, chaque personne a son cheminement en ce moment. Donc, allez-y, lâchez-vous lousse. Et ça se peut que quand les filles vont poser des questions, les questions qui vont vous popper aussi là, à travers le temps. Donc, Geneviève, vas-y.
Écoute, belle Mélissa, bonjour à toi, bonjour à vous tous. Puis dans le fond, ma question, moi, c'est une question qui m'a été posée en fin de semaine et je la ramène ici parce que j'ai pas pris encore le temps de répondre à la personne qui m'a posé la question. Donc, comment je peux faire pour passer à un prochain niveau, que ce soit rang 3, rang 4, rang 5 ou rang 6? Donc, comment je peux faire pour atteindre ce prochain niveau-là? Donc, Mélissa, je ne sais pas si c'est toi qui me réponds. Donc, voilà, c'était la question que j'avais. En fait, je l'ai un peu mentionné, mais si t'es rang 1, colle-toi au rang 2, fais la même chose que les rangs 2, qu'est-ce qu'ils font? Et là, marquez-moi donc dans les commentaires ton rang actuel. Parce que les gens qui sont rang 1 vont pouvoir aller spotter les rangs 2. Les rangs 2, spotter les rangs 3 dans les commentaires. Les rangs 3, spotter les rangs 4. Parce que vous allez pouvoir aller vous inspirer de ces personnes-là et tu fais la même chose. Tu fais la même chose, tu répliques à ta couleur, tu répliques à ta manière, à toi. Mais si tu veux, mic en deux, si tu veux atteindre ce niveau-là, colle-toi à ceux qui l'ont. Puis moi, honnêtement, je me colle à ceux qui sont un peu au-dessus aussi. Parce que moi, le rang que je veux atteindre, c'est pas une finalité en soi, c'est le début de quelque chose, comme le Black Friday. Donc oui, je cours après un certain rang, mais dans mon cellulaire, mon fond d'écran, je vais vous le montrer, c'est déjà écrit en neuf. Parce que dans mon cloud, le rang 8 il n'est juste pas apparu. On a eu le volume en équipe plus, mais de mon côté, il n'est juste pas apparu encore. Mais je sais qu'on est capable d'aller chercher le rang 9. Je sais qu'on est capable d'aller chercher le rang 10. Fait que faites ce que le prochain niveau fait. Observez, devenez là, fan numéro un de la personne qui est juste devant vous. Les étapes juste devant vous. Va poser des questions. Et nous autres, à quel point je réponds à des questions, je pose des questions aussi, les gens qui ont les gens qui ont leur MVP avant moi, là, ben, je vais leur écrire. Hey, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ton MVP aussi rapidement? Va poser des questions. Honnêtement, on est là pour vraiment tout s'entraider. Mel, j'espère que ça peut répondre à ta question, Jen. Hello! Hey, t'en as un peu parlé là, quand t'as parlé d'événements, mais j'ai le goût de t'entendre parler parce que moi, ça m'impressionne toujours ta capacité à say yes and figure it out later. Puis j'ai envie que tu me parles parce que je sais que tu dis dans la vie, moi, j'étais quand même très rigide sur tu sais, sur les choses que je voulais faire. Puis dans le passé, on s'est connus aussi dans une vie où tu étais quand même très rigide. Le plan, c'était le plan. Fallait que tu aies tout défini. Comment t'as fait pour, au fil des semaines, des mois de développement personnel, pour justement vivre, parce que là, il y a peut-être plein de gens qui vivent beaucoup d'angoisse avec il faut que je paye quelque chose que j'ai aucun détail. Comment t'as fait pour construire cette résilience-là, cette habileté-là à dire OK, je le fais. Cette fois-là, hein, l'univers va répondre positivement à ce qui va se passer. Comment t'as fait? C'est quoi tes trois astuces euh, les plus gagnantes, je te dirais, pour apprendre à devenir cette personne qui a foi en ce qui s'en vient? C'est une bonne question. Puis honnêtement, depuis que j'ai jumpé in dans Provit, je me suis juste pas que je me pose pas de questions parce que je m'en pose 1 million, mais je me pose pas de questions parce que ma vision, elle est claire. Je sais où est-ce que je m'en vais, je sais qui suivre parce que j'ai une vision qui ressemble énormément à mes mentors. Clairement, je suis entrée dans cette vision-là qui fait juste grandir. Euh, je suis quand même quelqu'un d'all-in dans la vie, là. Fait que moi, il y a un billet qui sort, puis je suis comme, genre, je l'achète! Puis je ne demande pas je ne demande pas la permission à personne. Personne. Je fais des choix pour moi, toujours. Puis moi, il y a un billet qui sort, là. Mick, il m'écrit en privé, excusez. Moi, il y a un billet qui sort, je regarde même pas, j'ai une garde partagée avec mes deux enfants du milieu. Je regarde même pas si je les ai, si je les ai pas, s'il faut que je trouve une alternative pour mes enfants. C'est de cette date-là à cette date-là, puis après ça, je m'organise. Et il y a toujours quelque chose qui vient en lien avec je peux m'organiser. Là, je pars au Mexique 2 semaines.
j'ai décidé les dates, puis après ça, j'ai fait comme moi, il faudrait bien que je demande à leur père, parce que dans 2 semaines, c'est clairement. Il y a clairement du temps où est-ce qu'ils sont avec moi. Hein? Fait que, est-ce que c'est de la chance que leur père soit conciliant là-dedans? Non. C'est quelque chose que j'ai bâti au fil du temps. Est-ce que j'ai eu des embûches avec ce père-là de temps en temps? Oui. Quand je suis partie à Epic, il y a pour mon rang 6, je crois, ou c'est un mois. En tout cas, bref, un événement en soi, 2 jours avant, mes enfants, je ne savais plus quoi faire avec eux autres. Ils ne les prenaient plus. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, mais j'ai toujours ben, je veux dire la foi. Je sais pas si tu as la foi, toi, en quelque chose, mais j'ai toujours la foi que quelque chose va se placer. C'est à Dallas, parce que Cillian, c'est ça, c'est à Dallas quand je suis partie en auto, je pense. Au Kentucky, en tout cas, bref. Mais il y a toujours quelque chose qui se place. J'ai la foi, je pense. Puis j'ai une vision claire. Honnêtement, j'ai vraiment une vision claire. Oui, la rigidité a tellement fait partie de moi, puis elle est encore là de temps en temps, là, la gang, mais pas pour les événements. Vraiment pas pour les événements parce que je sais qu'ils me font grandir moi. Je sais que si moi je grandis, je fais aussi grandir l'équipe parce que ce que j'apprends, je le redonne aussi à l'équipe. Euh, Ma vision. Je pense, il n'y a pas vraiment 3 points précis, mais c'est vraiment de me rattacher à ma vision, de suivre ceux qui l'ont fait avant. Et je sais maintenant pertinemment qu'il y a des gens qui font ce que je fais, que j'ai beaucoup de yeux maintenant sur moi aussi. Fait que j'y vais. Point bon. Oui, exact, Mel, merci de. Mel aussi est très structurée, hein. Liane, tu peux-tu ouvrir ta caméra? Yeah. Oui, je pouvais pas tantôt. Ben, t'as comme gravité autour de la question, mais j'ai envie de la poser quand même. Je la pose comme si je suis quelqu'un qui a jamais été à un événement. OK? C'est pas mon cas, mais quand même. Selon toi, Mel Parisé, c'est quoi l'impact que ça a dans ta business? Parce qu'on parle tout le temps de Ah, je suis allée à un événement, j'ai grandi, j'ai de la certitude, non, non, non. Mais c'est quoi l'impact que ça amène dans une business d'oser se déplacer dans un événement, que ce soit au Québec ou loin, 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 genre à Tampa? Mais je vais y répondre, puis je vais faire un ricochet aussi à quelqu'un dans mon écran. Honnêtement, c'est de la certitude. C'est de la certitude au pouce carré que tu es à la bonne place au bon moment dans chaque événement que tu te déplaces, que ce soit au Québec, que ce soit en Abitibi, que ce soit à Tampa, le prochain qui s'en vient. C'est de la certitude. C'est une énergie qu'il y a nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et les mots que tu vas chercher, puis tu sais, en plus, dans Provit, on a accès aux médecins tout le temps. Tu sais, Ryan Lurley était là ce week-end. Il a parlé de la nouvelle technologie, probablement. Fait que si on avait tout été là, on aurait toutes les informations de ce qui s'en vient. Vous comprenez? Fait que c'est sûr qu'il y a de la certitude des gens qui l'ont fait avant aussi, parce que les gens qui l'animent, et là, j'ai vu Momo sur la scène, j'ai vu Mick aussi à un moment donné. Fait que tous les gens qui participent, ben, c'est les grands de la compagnie. Tous les gens qui sont là, qui déversent leur savoir, ben, si tu as une vision claire, clairement, toi aussi, tu veux te ramasser sa scène à un moment donné avec eux autres, à leur côté. Tu vas avoir cette certitude-là, ce langage-là. Fait que j'ai vraiment le mot gros, certitude qui vient, mais c'est de la certitude dans tout, partout, autant sur les quittons, la compagnie, l'industrie, que les gens qui sont dedans. Et là, je vais faire un ricochet parce qu'il y a quelqu'un qui est encore dans cet événement-là. Fait que Michael Carrier, pourquoi tu te déplaces dans tous les événements? Il me dit, tu me démioteras si tu as besoin de moi, puis là, il n'est plus là. Je suis là, c'est juste, c'était Ah ah! stressant. C'était C'est stressant, je stressant, hein? m'attendais pas à ça. J'étais comme partout en même temps et nulle part à la fois. Pourquoi tu es à Vegas? Ben, il y a des palmiers. C'est aussi simple que ça, la gang. Aussi simple que ça. Non, pourquoi je suis à Vegas? Ben, c'est pas compliqué. J'ai voyagé en Italie, j'ai voyagé en Allemagne, j'ai voyagé au Portugal, revoyagé au Portugal. Je voyage. Y a-tu des palmiers en Abitibi? Non. Pas de palmiers? Il y en a? Il y en a? Perfect. Je m'en vais en Il y a des Abitibi, puis il y a palmiers palmiers, mais aussi. dans la neige. Des palneiges, dans le fond? Dans le gars. Mais je voyage partout parce que, dans le fond, au bout du compte, ma, ma, ma,
ma vision, c'était de rassembler Prove It au complet. Parce que c'est jamais une question de soit qu'est-ce qu'on peut faire, c'est toujours une question de faut avoir trois types d'environnement. Il faut avoir un environnement qu'on élève, il faut avoir un environnement qui est un environnement dans lequel on vit, avec des personnes qui sont au même niveau, des personnes de pensée qui sont au même niveau. Puis il y a aussi le troisième type d'environnement, c'est qu'il faut que tu contribues vers le haut. Puis s'il y a un de ces chaînons-là qui est manquant, honnêtement, ça va être très difficile. J'entendais au début, il y a quelqu'un qui a posé la question comment je fais pour se passer au prochain niveau. Puis tout le monde pense que c'est par l'action. Puis c'est vrai que ça passe par l'action, sauf qu'au bout du compte, comment on fait pour passer au prochain niveau? C'est en élevant sa perspective. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de prochain niveau. Là. Je ne suis pas en train de dire que l'action n'est pas importante, mais je veux dire que l'action est secondaire à la vision. Tu peux passer à l'action puis tourner en rond sur un calice de temps. OK? Genre à l'infini, si tu ne sais pas où c'est que tu t'en vas. Puis pour ça, ben, ça prend quelqu'un qu'il faut que tu regardes en haut. Donc, pour moi, personnellement, si on est dans Prove It, il n'y a plus vraiment à l'intérieur de Prove It, il n'y a plus personne. Quand je regarde vers en haut, il n'y a plus personne. OK? Puis pourquoi je dis qu'il n'y a plus personne, c'est que c'est tout le même niveau rendu là. Tous les plus gros, c'est rendu nos pairs maintenant. Fait que comment est-ce qu'on fait pour élever ces perspectives? Finalement, il faut que tu rassembles les pairs. Puis il faut que tu rassembles les perspectives. Puis il faut que tu ailles voir les problèmes d'un, les problèmes d'un marché de un. Pas juste les problèmes qu'on a à l'intérieur de, je sais pas moi, un nouveau produit ou qu'on a à l'intérieur d'une équipe de. Non, non, à l'intérieur de toutes les communautés au complet. Fait que là, tu te rends compte des différentes dynamiques. Puis pour ça, moi, ce que j'aime le plus, c'est de définir les patterns. Donc, je vous pose la question. Si vous voulez passer au prochain niveau, je n'ai pas dit la réponse encore, mais si vous voulez passer au prochain niveau, selon vous, mis à part l'action, on sait qu'il va falloir qu'il y en ait de l'action, OK? Mais mis à part l'action, selon vous, qu'est-ce que ça prend? Je l'ai dit un peu, perspective. Mais un autre mot, mindset, vision, très vrai, très, 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 très vrai. Puis là, on va aller dans cette direction-là, OK? Pour une vision, pour gagner une vision, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une vision qui est claire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Continuez, continuez, continuez. Structurer, ex, explorer. Continuez, continuez. J'ai vu un mot passer très vite. Je pense que c'était vachon. S'immobiliser. C'est dans l'immobilité. C'est dans l'immobilité qu'on trouve le prochain niveau en passant. Pas dans l'action, pas dans le mouvement. Ensuite, basé sur ce qu'on a vu, basé sur cette vision, on peut maintenant bouger dans la bonne direction. La première étape, si tu t'en vas à une destination, c'est pas de dire je m'en vais là. C'est de définir là où tu t'en vas. Parce que sinon, ça s'appelle un road trip qui tourne en rond. Comment on appelle ça, un road trip qui tourne en rond? Un road trip qui tourne en rond, dans le fond, hein? Ouais. Non, mais c'est vrai. Tu sais, si tu prends pas le temps d'avoir une map et de faire ton chemin avant de partir, tu penses-tu que tu vas le faire quand tu vas arrêter aux lumières rouges? Tu sais, mettons, là, on va se retrouver dans une. Il y a une ville qui est vraiment compliquée que j'ai faite plusieurs fois, Boston, OK? C'est des gens qui sont déjà allés à Boston. C'est le fun, hein? En auto? Oui, en auto. Non? Mais toi, tu étais en auto, pour vrai? Oui. Tu allé à Massachusetts? Mais pour vrai, si vous êtes allé à Boston, vous savez que c'est un pain in the butt. C'est vraiment compliqué. Vous ne trouverez jamais le moyen de trouver votre destination pendant que vous roulez. Donc, l'immobilité est la chose la plus importante en business. Par contre, il y a un deuxième slide là-dedans, c'est que la majorité des gens qui essaient d'aller chercher l'immobilité vivent dans l'immobilité. Ils font le plan. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le plan, mais on ne le fait pas, le plan? Tu n'avances même pas, tu ne tournes même pas en rond. C'est de l'immobilité. Donc, si vous voulez passer au prochain niveau, la bullet, vraiment le bullet, comment on va dire ça? Bullet print, en tout cas, la blueprint, voilà, moi, c'est de trouver ce que vous voulez en premier. Puis la deuxième étape, c'est de savoir comment est-ce que vous allez l'atteindre, puis blablabla, blablabla, c'est de réfléchir. Peut-être de regarder qui l'a fait avant moi à gauche, qui l'a fait avant moi à droite. Tu sais, si vous voulez passer à votre rang 3, là, regardez pas ce que je fais présentement. Là. Pour vrai, là, ça n'a aucun rapport.
Parce que les stratégies que j'utilise, c'est des stratégies pour passer du rang 10 à Legend. Les stratégies que j'utilise présentement, c'est pour amener Provit à 1 milliard. C'est pas les mêmes stratégies que si vous venez de commencer. Utilisez la vision. Sachez qu'il y a quelque chose qui est à l'infini, puis peu importe à quel point vous allez évoluer, il va toujours avoir quelque chose pour moi. OK, good, perfect. Mais la première étape, c'est assess where you are, où j'en suis présentement. De manière honnête. Pas où j'ai été il y a 1 an, pas où j'ai été il y a 5 ans. Non, où je suis aujourd'hui, maintenant. C'est quoi la moyenne de mes actions? Qu'est-ce que je fais? C'est qui les personnes qui m'entourent? C'est quoi les outils que j'ai dans ma poche? Et dire, oh, OK, parfait, maintenant je vais aller dans cette direction-là. Donc, la première étape, avoir une vision qui est claire. Votre vision, of course, qu'elle ne peut pas être aussi grande que la mienne. Donc, gagnez de la perspective, élevez-vous. Hier, je disais le bird eye view. Si vous dites que vous n'êtes pas capable d'avoir une vision, c'est parce que vous essayez, vous pensez qu'avoir ma vision, c'est ça une vision. Non. Votre vision, si vous venez de commencer, c'est d'avoir votre premier client. Si vous venez de commencer depuis 6 mois, votre vision, c'est de passer au rang 3. Si vous venez d'être là depuis 1 an, depuis 2 ans, c'est de faire comme OK, parfait, je vais pogner rang 4. Votre vision va être en congruence avec ça. Puis alors que vous pensez que ça va être vivre la vie de milliardaire, c'est pas ça. Vous ne serez jamais capable de connecter le dot. Votre cerveau ne sera pas capable de trouver suffisamment de stratégie pour y croire. Mais votre cerveau, il sait quand vous le bullshitez. OK, donc arrêtez de vous bullshiter. Définissez là où vous en êtes. Définissez une vision claire. Définissez un plan clair. Le plus clair que vous pouvez. Votre plan clair ne sera pas clair. OK? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si c'était si facile que ça, tout le monde ferait comme je vais écrire un plan puis je vais le faire. Qui ici a déjà fait un plan qui s'est passé exactement comme le plan? Si vous dites moi, vous bullshitez. OK? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le plan est là pour avoir, OK, si tout foire, on suit le plan. T'sais. Pour vrai, le plan sert à ça. Mais la majorité du temps, les meilleurs événements qu'on a faits, il n'y avait pas de plan. Il y avait un plan, mais on ne l'a pas respecté. Pourquoi? Parce que sur le coup, sur le moment, sur le spontané, on était qu'à la faire mieux. Donc, étape numéro 1, gagner de la clarté. Pour la majorité des humains, vous allez vous faire pogner soit dans vouloir gagner trop de clarté, soit dans vouloir passer trop à l'action. C'est un équilibre entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. C'est vraiment important de le comprendre. Il n'y en a aucun des deux qui est meilleur et il n'y en a aucun des deux qui sera à la destination. C'est la personne qui est capable de le combiner, les deux ensemble, pour atteindre l'objectif. Et qui est, surtout, cette personne-là, elle lâche pas. Elle va jusqu'à 11h59 le soir. Ouais, elle se couche pas tout de suite. Elle se couche pas quand elle pense qu'elle n'a plus de conversation tant aussi longtemps que les objectifs ne sont pas atteints. Puis cette personne-là, savez-vous qu'est-ce qu'elle fait? Fait qu'elle n'atteint pas ses objectifs. Un, si vous n'êtes pas fâché quand vous n'atteignez pas vos objectifs, pas normal. Donc cette personne-là n'est pas fâchée, elle est en tabarnak. Puis elle s'organise pour que la fois d'après, elle ne manque plus jamais. Savez-vous quoi? Le mois d'après, ça se peut qu'elle manque pareil. Savez-vous quoi? Le mois d'après, elle s'organise pour ne plus jamais le manquer. Là, des fois, tu le manques encore. Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait après? Elle s'organise pour ne plus jamais le manquer. Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait après? Allemand. Elle le manque. Si vous êtes un humain normal, là, c'est ce qui va se passer. Votre cerveau n'est pas fait pour atteindre les objectifs en passant. Puis la société n'est pas faite pour vous engager à atteindre pour vous encourager à atteindre vos objectifs. Vous devez truquer votre cerveau. Vous allez être des machines à arriver proche de vos objectifs. C'est pour ça que quand vous arrivez proche d'un objectif, savez-vous quoi? Visez-en un plus gros. Faites juste prendre pour acquis que vous êtes meilleur. Vous êtes meilleur, vous avez 1 mois d'expérience de plus, 2 mois d'expérience de plus, 6 mois d'expérience de plus. Que vous vous sentez meilleur, que vous ne vous sentez pas meilleur, j'en ai rien à battre, vous êtes meilleur. À moins que vous n'ayez vraiment rien fait, vous n'avez pas ouvert une page d'un livre, vous n'avez pas fait un rhino, vous n'avez pas. Non, vous êtes meilleur. Vous avez plus d'outils dans les mains. Donc, la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est pour gagner la perspective. C'est pas en passant à l'action, c'est en observant les meilleurs dans le monde présentement que je vais devenir le meilleur dans le monde. Point barre.
C'est pas à propos de ce que j'ai fait quand j'ai démarré ma business. C'est même pas à propos de comment on gère notre business là. Pour passer au prochain niveau, les choses, je vous avertis, les choses vont être totalement différentes. Totalement différentes. Pour passer, tu sais, on a fait 500 quelques mille. Le mois passé, 1,1 million de ventes environ en canadien. On a fait 1 million US aux États-Unis. Mais comme nous autres, à l'intérieur de l'équipe, 1,1 canadien. Pour passer, pour aller Legend, il faut faire 4. 4. Pensez-vous que les choses vont ressembler à la même chose? Non. C'est le même principe de la personne qui est rang 4 présentement puis qui dit je veux atteindre mon rang 6. Non. Un peu plus que ça. Rang 6, une étoile, mettons. De passer de 10 000 à 40 000. Pensez-vous que votre business va être la même? Pensez-vous que ça va être la même chose? Non. Donc, pourquoi je suis venu ici? Gagner de la perspective. Puis je vous encourage à la garder. Je vous encourage à regarder ce qu'on est en train de faire pour vous inspirer. Mais essayez pas de trop analyser. Parce que la stratégie que vous allez déployer là, est absolument pas en lien avec ce qu'on fait. La stratégie que vous devez développer, vous autres, tous les gens qui regardent ici, là, c'est de bâtir le plus gros pool de clients possible, bâtir la plus grosse visibilité possible puis d'être dans l'action niveau 1. C'est ce qui va révolutionner le plus votre portefeuille à court terme. Puis qu'est-ce qui se passe si je vous donne 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 piastres à la fin du mois, ce mois-ci, là, parce qu'il va en avoir beaucoup qui vont le faire. Moi, je pense qu'il va en avoir beaucoup qui vont même faire le 10 000 en une semaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de révolutionner complètement votre cerveau. Vous faites comme, oh my God, c'est vrai, je peux le faire. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que ça devient game over. Puis c'est là que vos actions par la suite vont rentrer en congruence, vont continuer d'évoluer toujours. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas abandonné. Les seuls qui vont devenir 10 000, 10 000, 10 000, ouais, 10 millionnaires, ça se dit pas. 10 000, hein? 10 000, 10 000. Isa, elle calcule déjà en milliards, elle, là. Calme-toi, là, je parle de la fin du mois, là. Les seuls qui vont le faire, là, savez-vous quoi? C'est les gens qui vont avoir déployé le plus d'énergie dans la bonne direction. Ouais, bon. La personne qui abandonne, le 28, là, savez-vous quoi? Elle le fera pas, elle. Ça, je peux vous le garantir. Puis si elle le fait, c'est un peu plate, elle va être chanceux, mais c'est comme venir à Vegas puis de peser sur un piton puis d'espérer devenir riche. Ça n'arrivera pas. Si ça arrive, c'est plate. Ça va fucker toute la chimie de votre cerveau. Donc, moi, c'est ce que j'avais pour vous. Je ne sais pas si Mel, tu veux poser une autre question. Regardez ici. Bonjour. Oh, c'est flou. Pourquoi c'est flou? Mel Parisé, pourquoi c'est flou? OK, parfait. Salut! Merci. Avais-tu d'autres choses, Mel? Pas pour l'instant. Mais honnêtement, ça fait du pont avec ce qu'on a vu, les renquêtes et plus avec Émilie dans la salle à Saint-Hyacinthe la dernière fois. Le in business et le on business. Le in, c'est les actions, puis le on, c'est vraiment la perspective de ta business, puis ce qui se passe en haut. Fait que pour moi, ça fait du sens. J'espère que ça fait du sens. Fait que, Guylaine, Hey, salut! Écoute, Mick, c'était vraiment wow ce que tu as dit. J'ai pris des notes et des notes et des notes. J'avais l'impression d'être un mardi en team call. Sauf que là, ma question elle avait comme vraiment pas de sens à ce que tu viens de renchérir, mais je la pose pareil, OK? Euh, ce matin, oui, ce matin, j'ai ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversations, chose que je faisais pas avant parce que là, je suis rendue temps plein. Puis je me suis fait demander un document français pour pouvoir lire. Parce que je sais qu'on a le document du médecin en anglais, mais on n'a pas de document français. non. OK, parce que j'ai partagé aussi les masterclass et tout, mais elle voulait vraiment lire. Non? OK. Ben, c'est sûr que, tu sais, ben, là, dans Saga, il y a le document des ketones que les filles ont fait, par exemple. Je viens de penser à OK. ça. Ça vient de mettre un. Puis ChatGPT peut traduire le document en anglais. Il y a OK. quelqu'un qui a piné Mick, je sais pas pourquoi, là, mais il me semble que je vois juste Mick dans mon écran. Je suis pas capable de le dépiner, la gang. Il s'appelle comment le document dans la saga? Y a-t-il un nom Ah, ça précis? doit être un des guides, là, mais merci, la gang. C'est un des guides, mais je pourrais pas dire. Peut-être que Momo, OK. c'est le e-book sur Saga. OK, merci. Plaisir. Mélanie?
Allô, bonjour. Un beau bonjour à tout le monde. Euh, Contente d'être parmi vous autres. Puis, bref, Mick, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant ce que tu as dit. Je pense que c'est mon problème. Je cherche à trop vouloir, puis à trop comprendre, puis à trop vouloir finalement. Moi, j'ai l'impression d'être sur le bord d'exploser tellement ce que je voudrais que ça fonctionne. Ceci dit, je suis rang 2 et je vise rang 3. Puis je voulais juste vous dire que moi, je vais être là à Chelsea le 15 et je serai à Québec le 23. Puis je vous annonce qu'il est toujours possible. Mélissa, tu m'as fait peur quand tu as dit que c'était juste hier, des billets pour Tampa. Mais pendant que vous Non, parliez, c'est pas juste hier, c'est parce que le pré-vente était jusqu'à hier, mais ils vont être encore disponibles. OK, ben pré-vente, mais je viens juste à l'instant de l'acheter, là. Puis ça a fonctionné. Fait que ceux qui veulent y aller, là, go, 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 let's go. Ils sont là. Est-ce que tu avais C'est une ce que je question veux. ou... Ben non, c'était juste pour vous dire ça. C'est parfait. Salut! Bye! Oh, mais je sais qu'il est encore disponible, les billets. C'est juste que la prévente finissait hier, mais je sais qu'ils vont être encore disponibles. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui ont des questions, partage? Ben, plus questions, puis après ça, sinon, je vais fermer l'enregistrement pour... Mel, t'avais-tu quelque chose à rajouter tantôt? Je voulais mettre du pouce sur les événements parce que, tu sais, on nous dit toujours, tu sais, Mick, il nous dit toujours quand on branche, là, prenez pas ce que je vous dis pour du cash. Je vous invite à aller le mettre, à le soumettre à la réalité, à le vivre. Ben, les événements, c'est exactement ça. C'est comme un reboot, là. On n'arrête pas de vous le dire. La journée où, tant que tu l'auras pas vécu, tu pourras pas comprendre ce que c'est. Puis, mon premier grand événement Prove It, c'était à Louisville, au Kentucky. C'était un More. On était allé en char. Puis je l'ai déjà raconté dans d'autres rencontres, là, mais c'était un gros événement. Je pense qu'on était pas loin de 2 3 000 dans la salle. C'est immense. Puis Brian Underwood, il rentre sur le stage. Je sais pas c'est qui Brian Underwood, je te l'annonce, c'est comme le CEO de la compagnie, OK? Puis moi, je le suivais sur Instagram, un peu comme nos mentors. Pour moi, je le trouvais super inspirant. Et il arrive sur le stage, tout le monde est capote, là, c'est comme une vedette. Tout le monde, mais c'est une vedette. Et là, l'énergie dans la salle est au max. Il embarque sur le stage avec ses deux garçons derrière lui, un peu en arrière. Puis il commence à parler pour nous accueillir. Puis son fils vient l'interrompre. OK? Il l'interrompt pendant son discours. Puis la normale des choses dans la vie, là, tu sais, ça aurait été d'ignorer son enfant pour la plupart des gens. Il arrête tout. OK? Tout. Il arrête de parler, il tasse son micro, il s'accroupit près de son fils, puis on est tous là debout à attendre qu'il continue son discours, là. Mais il n'y a rien d'autre qui se passe que ça. Ça, là, ça se stage pas. Ça se transpose pas sur les médias sociaux. Il prend le temps, il répond à son fils. Quand ça a été terminé, il fait comme Are you good now? Puis là, son fils fait comme Yeah. Il retourne en arrière et il reprend. Pas d'exaspération, pas de rien, là. Rien qui l'a perturbé, comme si c'était exactement ça qui aurait dû se passer. Il y a personne dans la salle non plus qui a rushé le fait qu'il fallait qu'il revienne. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais exactement dans la bonne compagnie qui partageait les valeurs que moi j'avais, qui, tu sais, Brian dit toujours que les priorités n'entrent jamais en conflit. Et ça, c'était exactement le moment qui confirmait que c'est vrai, que ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il croit. À ce moment-là, la priorité, même s'il était à faire un discours devant 3 4 000 personnes, c'était son fils. Il a répondu et il a poursuivi, puis il n'y a rien qui a été imparfait, c'était ça. Pas avoir été dans la salle, j'aurais pas vu cette réalité-là. J'aurais vu le Brian qu'on voit sur les médias sociaux, qui est très vrai, mais rien qui me garantit que c'est vraiment ce qu'il est en personne, tu comprends? Fait que oui, quand tu vas dans les événements, tu as la certitude pour la compagnie, tu as la certitude pour le produit, mais tu as aussi la certitude que les gens que tu suis, que tu crois, ben ce qu'ils disent, c'est pas juste ce qu'ils disent, mais qu'ils incarnent aussi ce qu'ils sont, et c'est ce qui fait que tu as le goût d'encore plus les suivre. Puis ça se vit pas ailleurs que quand tu es dans les événements. Je pourrais te le raconter, je pourrais te le répéter, mais tu le comprendrais pas tant que tu vivrais pas cette énergie-là, cette authenticité-là, cette réalité-là dans les événements.
Tu dois être dans les événements. C'est tout. Voilà. C'est totalement vrai. Puis, tu sais, même si je suis habituellement dans tous les événements, je sais pas si sont encore là, la gang, mais moi, mon chum est à Vegas en ce moment. Puis, je sais que quand il va revenir, il va vouloir me raconter ce qui s'est passé, même si je comprends ce qui se passe parce que je l'ai déjà vécu, il sera pas capable de me. Même si lui aussi a déjà vécu des événements, il sera pas capable de m'expliquer ce qu'il a vécu. Puis, je vais être capable de l'entendre, de l'accueillir, puis de le comprendre parce que je l'ai déjà fait. Mais j'étais pas là. J'étais pas là quand même. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment différent. Puis comme tu l'as dit, moi, je le ramène tout le temps à un reboot. Tant que tu l'as pas vécu, tant que tu l'as pas fait, tant que tu l'as pas senti ce que ça peut faire en dedans, tu peux pas l'expliquer, puis tu peux pas le sentir, tu peux pas le savoir. Merci, Mel, pour cet ajout-là. Puis c'est direct à ça que je pensais hier. J'ai dit, quand Max va revenir, il va avoir ces étoiles dans les yeux que j'ai toujours, que quand on revient d'événements, on a, je vais savoir pourquoi. Puis il sera pas capable de m'expliquer pourquoi d'être revenu. Fait que c'est toujours ça. Les événements, il y a des pépites d'or, il y a des. Puis honnêtement, je suis très contente qu'il l'ait vécu sans moi parce qu'il a pu, et je l'ai vu, moi, à travers les réseaux sociaux, il a pu déployer ses ailes parce que j'étais pas là, justement. Fait que les événements, là, c'est complètement débile, c'est complètement capoté. Je le sais que ça amène beaucoup de ou avant, de frénésie, de questionnement, de mais vous devez être assis dans une salle. Oui, dans nos événements, nous autres, puis aussi dans les événements privés. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question au chef d'enregistrement, puis je prends les partages. Là, c'est toujours le. Le billet de Tampa, là, il est dans les groupes Messenger. Il a été déposé hier. Tu peux aller cliquer sur le lien puis répondre. Sinon, demandez à votre mentor, c'est sûr que. Plaisir. Donc, je ferme l'enregistrement, la gang. Merci à ceux qui l'écouteront en rediffusion.